gentleman from the great state of California and the next Speaker of the 118th Congress, Kevin McCarthy. Il a finalement été élu aux petites heures de la nuit président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Kevin McCarthy qui a réussi à obtenir une majorité de voix après 15 votes imaginés et 4 jours d'impasse. Avec cette guerre intestine au sein du Parti républicain, vraiment exposée au grand jour cette semaine, comment s'annoncent les prochains mois en politique américaine? Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob sont avec nous pour en parler ce matin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vraiment rien d'ennuyant en politique américaine? Non, la nuit a été courte. La nuit a été courte, hein? Merci à vous deux d'être là. C'était vu comme une formalité, hein, cette élection du président de la Chambre des représentants en début de semaine, Kevin McCarthy, qui devait être élu très facilement président de la Chambre des représentants. Finalement, 15 tours, comme je le mentionnais, et beaucoup de concessions pour y parvenir. Donc, finalement, on se demande, Valérie, à quel prix est-il devenu président de la Chambre des représentants? Oui, parce que énormément de concessions pour une frange, vraiment une partie quand même minoritaire de la Chambre, des gens qui sont plus à l'extrême du Parti républicain, et au point où Matt Gaetz, qui est un élu de la Floride, qui était parmi les derniers à ne pas voter donc pour McCarthy, et qui a voté présent à la toute fin, a même dit, finalement, j'ai voté présent, j'ai pas voté pour lui, mais j'ai pas non plus voté pour quelqu'un d'autre, parce que j'étais à court de demandes à faire à Kevin McCarthy. Donc, c'est pour vous dire à quel point on était même arrogant un peu avec le pouvoir qu'on a eu dans les négociations au cours des 4 jours. On a même étiré ça, pas le 6 janvier, mais le 7 janvier dans la nuit, où il a été finalement assermenté lui aussi. Oui, voilà. Et puis, parmi les concessions, un seul représentant pourrait exiger un vote de confiance et puis il serait démis de ses fonctions. Finalement, ça va être de présider, Raphaël, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps? Absolument. Et soit dit en passant, cette règle-là, elle n'est pas entièrement nouvelle. On ne l'avait pas sous le règne de Nancy Pelosi lorsque les démocrates étaient en contrôle de la Chambre, mais les républicains avaient cette règle-là dans les années 2010. Et c'était cette règle-là spécifiquement qui avait été largement derrière l'expulsion de John Boehner, l'ancien président de la Chambre, par justement un petit peu l'équivalent qu'on avait il y a quelques années de cette frange beaucoup plus à droite, beaucoup plus militante du caucus républicain. Donc, la grosse question pour Kevin McCarthy, c'est de savoir justement à quel point est-ce que son leadership va être solide ou non. Et M. McCarthy est allé déclarer dans les minutes qui ont suivi son élection hier que cette espèce de gros lavage de linge sale en public avait en fait, ironiquement, créé davantage de confiance au sein du caucus. Permettez-moi, Caroline, d'être sceptique. Oui. Ce n'est pas un mandat facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout ça, ça a été causé par un noyau très dur, hein, ce groupe de rebelles qui sont une vingtaine au sein des Républicains, le caucus de la liberté qu'on les appelle. Donc, Valérie, des pro-Trump qui trouvaient que McCarthy était trop modéré. Mais comment ça va se passer finalement, là? Ce qui s'est produit cette semaine, est-ce que, premièrement, c'est dommageable pour le Parti républicain? Ah oui, tout à fait. Pour moi, c'est extrêmement dommageable dans le sens où on avait l'air, je vais reprendre l'expression de Raphaël, de laver le linge sale en public, ce qui n'est pas, disons, l'habitude. Parce que, juste pour faire un parallèle, Nancy Pelosi, il y a des moments où, lorsqu'elle a été élue, on n'était pas certaine qu'elle allait avoir les votes, mais on a eu de la négociation qui s'est faite en coulisses, pas devant les Américains pendant 4 jours dans cette espèce de politique spectacle. Ça, c'est la première des choses. Et ce caucus-là, ce qui est particulier, c'est qu'on peut dire qu'ils étaient plus Trumpistes que Donald Trump lui-même, parce que je rappelle que Donald Trump a envoyé un message très fort. Il a dit « Votez pour Kevin McCarthy », parce que justement, il pourra faire de bonnes choses, peut-être de grandes choses. À un tel point où hier, selon les images qui ont été captées, Marjorie Taylor Greene, qui est une élue de la Géorgie, qui, elle, est dans ce caucus-là, mais qui a voulu voter pour McCarthy, a tendu son téléphone à des gens qui ne voulaient pas voter pour lui. Et on voyait d'été sur les images pour peut-être Donald Trump. Donc, il y avait encore cette influence-là sur ce caucus. J'ai hâte de voir comment ça va se passer justement avec le leadership qui est assez fragile de Kevin McCarthy. Est-ce qu'ils vont toujours exercer ce pouvoir-là parce que, par la force du nombre, on n'est pas beaucoup de républicains dans la majorité. On va avoir quand même encore plusieurs pouvoirs, à mon avis. Ça soulève quand même des questions concernant l'influence de Donald Trump, hein, Raphaël?
Oui, Caroline, exactement. J'allais renchérir sur le point de Valérie touchant Donald Trump parce que c'est important. C'est non seulement que Trump s'est impliqué visiblement de façon très directe et très musclée hier soir jusqu'aux petites heures du matin, c'est également la réaction de Kevin McCarthy à cette implication-là de Donald Trump. C'est-à-dire que suite à son élection, il est sorti publiquement pour remercier personnellement Trump pour dire à quel point il avait été un facteur majeur dans son élection, dans sa victoire. Donc, McCarthy vient se coller à nouveau sur Trump. Et ça aussi, pour ce qui est du bien-être du Parti républicain, permettez-moi d'émettre de certaines réserves. Si on n'a pas eu un bilan ou, disons, un son de cloche assez clair pour ce qui est de l'impact toxique, avec les élections extrêmement mi-mandat. néfaste. Exactement. Qu'est-ce que ça prend de plus? Et là, on vient se coller à nouveau sur ce type-là, visiblement, pour au moins les prochains mois. Et M. McCarthy, ce n'est pas n'importe lequel élu républicain. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, en fait, en date du 7 janvier, comme Valérie le mentionnait, il est l'élu républicain le plus important à la grandeur des États-Unis. Donc, on a le numéro 1 du parti, tout au moins pour ce qui est des élus, qui envoie un message on ne peut plus clair, comme quoi le leader, si on veut, général du parti, ça demeure Donald Trump. Ah, ça veut dire quoi en vue des présidentielles 2024, à votre avis, Valérie? Ben, c'est un peu de donner, entre guillemets, son appui à Donald Trump, du moins pour l'instant, pour Kevin McCarthy, qui dit, et c'est ça, c'est l'élément clé pour moi, c'est faut pas douter de l'influence de Donald Trump. C'est ce qu'il a dit essentiellement dans son discours à Kevin McCarthy, ou du moins son allocution aux médias hier. Il est toujours présent, il a toujours une influence, c'est toujours un leader. Donc, est-ce que Donald Trump aura une présence plus importante ou au contraire, Kevin McCarthy a beau le dire pour le remercier de l'avoir aidé, mais on a vu qu'il y a quand même des élus qui lui ont tenu tête au cours des derniers jours. Donc, on verra avec ce qui va se passer, mais quand même, c'est assez particulier que la première personne plutôt qu'on remercie, c'est Donald Trump dans les circonstances. Et pendant ce temps-là, il y a Joe Biden qui doit annoncer en début d'année s'il a vraiment l'intention de se présenter à nouveau pour les présidentielles 2024 et qui regarde tout ce désordre chez les républicains. On promettait de mener des enquêtes contre Joe Biden, donc dès le début, finalement. Est-ce que ça peut être positif de voir ça, un cadeau inespéré pour les démocrates, Raphaël? Écoutez, les dernières journées, la dernière semaine a été bénéfique d'abord et avant tout pour le Parti démocrate de façon générale, mais beaucoup plus spécifiquement pour Joe Biden. On gagne souvent en politique américaine à partir des contrastes. C'est pas nécessairement qu'on est sans tâche, qu'on est sans reproche, mais dans un système qui est binaire, qui est bipartisan, si l'alternative a l'air complètement chaotique, comme clairement c'est le cas depuis mardi, c'est sûr qu'on risque de mieux paraître. Donc, pour M. Biden, on semblait déjà, avant la période des fêtes, se diriger très plausiblement, je vais y aller de façon prudente ce matin, Caroline, vers une annonce au début de 2023, vers une campagne de réélection. Je vois un petit peu mal en quoi on n'est pas peut-être encore un peu plus engagé dans cette direction-là aujourd'hui, même si, encore une fois, il n'y a pas de garantie. Bref, je serais à ce stade-ci presque surpris si M. Biden devait annoncer qu'il ne se représentera pas. Valérie, vous voyez-vous ça de la même façon? Ah oui, tout à fait. J'ai l'impression que pour Joe Biden, c'est aussi des petites journées de réflexion de plus parce qu'il devait justement réfléchir pendant la période des fêtes et au retour, on n'a pas eu une assermentation rapide des membres, on n'a pas eu une élection rapide du président de la Chambre, donc on a pu étirer le processus encore plus. Donc, est-ce qu'il va l'annoncer dans les prochains jours? Je suis du même avis. Ça serait assez surprenant qu'il décide de ne pas le faire, mais sait-on jamais, on n'est pas à notre première surprise en politique américaine. Donc, je pense qu'on reste tous les deux très, très prudents à ce niveau-là. Mais je suis d'accord aussi pour rebondir sur la question d'avant, que c'est une bonne nouvelle ce qui s'est passé pour les démocrates parce qu'on va pouvoir reprendre cet argument. Vous voyez, ils ne veulent pas diriger pour les Américains, pour les électeurs qui les ont élus, mais pour eux-mêmes. Donc, ce chaos-là n'était pas nécessaire après des élections de mi-mandat déjà qui étaient assez difficiles pour les républicains. Raphaël, je vois que vous voulez réagir aussi. Oui, je suis enflammé ce matin. Le sujet est tellement passionnant. Ce que je voulais simplement mentionner rapidement, c'est qu'une éventuelle, on y va encore une fois de façon prudente, c'est pas confirmé, mais une éventuelle possible candidature Biden, on voit depuis cette semaine, justement, un des avantages énormes pour le Parti démocrate que ça aurait. C'est-à-dire qu'il y aurait une unité quasi automatique et quasi universelle au sein du parti derrière un seul candidat. Lorsqu'on a un président sortant, certainement depuis les dernières décennies, il y a très, très peu de compétition interne, de guerre fratricide. Tandis que si M. Biden devait opter pour une retraite, pour tout simplement un retrait préventif de la campagne de 2024, là, ça serait complètement différent parce que du côté démocrate, c'est très, très loin d'être certain qu'on laisserait la voie libre à Mme Harris, sa vice-présidente.
Et là, on pourrait potentiellement avoir un lavage de linge sale, justement, en public, bon? un petit peu comme on vient d'en avoir un à la Chambre du côté républicain. Et on voit depuis 4 jours à quel point ça peut très faire mal paraître un parti politique. Donc, il y a cette composante-là, je crois aussi à considérer dans le calcul de M. Biden et des alliés et des élus de son parti. Et ce contraste était effectivement très flagrant. Là. Ça sautait aux yeux de voir toute l'unité chez les démocrates lors de ces votes pour le président derrière leur candidat. Donc, le vrai travail peut commencer maintenant. Il y aura assermentation des élus, j'imagine, au cours des prochains jours, Valérie? Bien, ça s'est fait même cette nuit. Donc, aux petites heures du matin, les élus ont été assermentés. Oui, ont été assermentés. Et là, on reprend. Oui. On reprend donc lundi dès 17h. Là, on va voter pour justement les lois qui vont encadrer le travail de la Chambre des représentants. Et pour ma part, j'ai hâte de voir justement cette dynamique entre Kevin McCarthy et Hakeem Jeffries, qui est le remplaçant de Nancy Pelosi, qui a tenu quand même un très, très bon discours hier. Donc, la dynamique va être intéressante à voir. Comme leader de la minorité démocrate maintenant à la Chambre des représentants. Raphaël, en terminant, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, tout particulièrement, dans les prochains jours? À quel point ça tient? Je me demande sincèrement à quel point M. McCarthy va être contesté rapidement. Ça ne sera peut-être pas, pour être franc, Caroline, une question d'heure ou de jour, mais je serais surpris que les eaux ne deviennent pas troubles relativement rapidement. Ça va être absolument fascinant comme période à surveiller. Des questions importantes sur lesquelles les représentants vont devoir s'exprimer, vont devoir voter, donc ces projets de loi. Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob, merci beaucoup d'avoir été là. Bon début d'année à tous les deux. Au revoir. Merci.